Eh bien bonjour les amis, c'est Mopel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est ma première vidéo sur la fondation SCP. Alors donc aujourd'hui on va parler de SCP-049, donc le docteur de la peste. Et alors pour commencer, on va commencer par dire ses classes. Alors sa classe est Euclide, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo qu'est-ce que c'est les classes. Les procédures de confinement. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image que j'ai mis, SCP-049 doit être confiné dans une cellule sécurisée de confinement humanoïde standard, le secteur de recherche 2 du site 19. SCP-049 doit recevoir un sédatif avant toute tentative de transport. Pendant le transport, SCP-049 doit être neutralisé à l'aide d'un harnais d'immobilisation pour humanoïde de classe 3, comprenant un collier bloquant et des liens supplémentaires, surveillé par 2 gardes armés au minimum. Maintenant, passons à la description. SCP-049 est une entité humanoïde d'environ 1,9 m de hauteur, répondant à la description d'un médecin de la peste médiévale. Si SCP-049 paraît porter la robe épaisse et le masque céramique typique de la profession, ses vêtements semblent plutôt avoir cru sur le corps de SCP-049 au fil du temps, et sont désormais quasiment indistincts de la forme se trouvant en dessous qu'elle soit. Les passages au rayon X indiquent que malgré cela, SCP-049 a bel et bien une structure osseuse humanoïde sous ses couches extérieures. SCP-049 est capable de parler une variété de langues, si on préférait l'anglais ou le français médiéval. Bien que SCP-049 se montre généralement cordial et coopératif avec le personnel de la Fondation, il peut s'irriter grandement ou parfois devenir agressif s'il sent qu'il est en présence de qu'il appelle la pestilence. La nature précise de cette pestilence est inconnue des chercheurs de la Fondation, mais elle paraît toutefois être un problème conséquent aux yeux de SCP-049. SCP-049 devient hostile au sujet qu'il voit comme infecté de la pestilence, devant souvent être immobilisé s'il rencontre tels individus sans surveillance. SCP-049 tente généralement de tuer tous les individus concernés. SCP-049 est capable de faire cesser toutes les fonctions biologiques d'un organisme, en entrant en contact avec sa peau. Le fonctionnement de ce mécanisme est inconnu, et aucune autopsie des victimes de SCP-049 n'a été concluante. SCP-049 a manifesté de la frustration ou des remords après ces éliminations, précisant qu'elles n'ont pas servi à grand-chose contre la pestilence. Mais le chercheur a tout de même mené une opération chirurgicale sur le corps en utilisant le matériel contenu dans une mallette de médecin noir qu'il porte sur sa personne en toutes circonstances. Ces opérations ne sont toujours pas réussies. Elles résultent souvent dans la création d'instances de SCP-049-2. Les instances de SCP-049-2 sont des cadavres réanimés que SCP-049 a opérés. Ces instances ne conservent visiblement pas de souvenirs antérieurs ou de fonctions cognitives, ne présentent que des capacités motrices basiques et des mécanismes de réaction. Si ces instances sont généralement passives, se déplacent très lentement et de manière globalement maladroite, elles peuvent se montrer extrêmement agressives si elles sont provoquées ou si SCP-049 leur demande. Les instances de SCP-049-2 possèdent des fonctions biologiques actives, bien qu'elles différencient grandement de la biologie humaine comprise. Malgré ces altérations, SCP-049 affirme souvent que les sujets ont été guéris. SCP-049 a été découvert pendant une enquête sur une série de disparitions incomprises dans la ville de Montauban, dans le sud de la France. Lors de la fouille d'une maison, les enquêteurs ont trouvé plusieurs instances de SCP-049-2 ainsi que SCP-049. Pendant que les forces de l'ordre affrontaient les instances hostiles de SCP-049-2, SCP-049 est décrit en train d'observer l'affrontement et de prendre des notes sur son carnet. Après que toutes les instances de SCP-049-2 furent neutralisées, SCP-049 est passé de son plein gré sous le contrôle de la Fondation. L'interrogatoire suivant a été mené par le Dr Raymond Hamne pendant l'enquête originelle. Donc, par quoi devrions-nous commencer? Une présentation? C'est du français?
peut-être avoir un traducteur? L'anglais du roi. Nul besoin de traduire, monsieur. Je le parle suffisamment bien. Bien, je suis le docteur Raymond Ham et je... Ah, un docteur. Un égal spirituel, sans nul doute. Quelle est donc votre spécialité, monsieur? La cryptobiologie, pourquoi? Un homme de soin comme moi-même, quelle heureuse coïncidence. Et dire que je me souciais d'avoir été enlevé par de vulgaires vandales des rues. Alors cet endroit, c'est votre laboratoire. Je m'étais interrogé car il est si propre et porte si peu de traces de la pestilence. La pestilence? Que voulez-vous dire? Le fléau, la mort noire. Allons, vous savez, comment s'appelle-t-il déjà? Bah, laissez tomber. La pestilence, oui. Elle abonde en dehors de ces murs. Vous savez, tant ont succombé et beaucoup plus succomberont. Tant qu'un traitement parfait ne sera pas mis au point. Heureusement, j'en suis très proche. Mon devoir dans la vie est d'en débarrasser le monde, vous voyez. Le remède qui mettra fin à tous les remèdes. Quand vous dites la mort noire, parlez-vous de la peste bubonique? Je ne sais pas ce que c'est. Je vois, oui. Eh bien, les entités que nous avions rencontrées dans cette maison, elles étaient mortes, et vous les avez croisées, n'est-ce pas? Et vous les avez réanimées. D'une certaine manière. Vous voyez les choses trop simplement, docteur. Élargissez votre horizon. Vie et mort, maladie et santé, ce sont là des termes amateurs pour les médecins amateurs. Il n'existe qu'un seul mal dans le monde des hommes, et c'est la pestilence et rien d'autre. Ne vous y trompez pas, ils étaient très malades, tous sans exception. Vous savez avoir guéri ces gens? Tout à fait, mon traitement est fort efficace. Ce qu'on a récupéré n'était pas humain. Oui, eh bien, ce n'est pas un traitement parfait, mais cela viendra avec le temps et les expériences. J'ai passé ma vie entière à mettre au point mes méthodes, Dr. Ram, et j'y passerai une autre s'il le faut. À présent, nous avons perdu assez de temps. Il y a du travail. Je demanderai mon propre laboratoire où je pourrai continuer mes recherches sans entrave, les assistants évidemment. Bien que je puisse fournir ceci moi-même en bien peu de temps. Je ne penserais pas que notre organisation accepterait de... Boliverne, nous sommes tous des hommes de science. Quérez votre manteau et amenez-moi à mes quartiers, docteur. Notre travail commence maintenant. Alors les amis, il y a une suite à ce rapport, mais je vais m'arrêter là parce que cette vidéo m'a pris vraiment beaucoup de temps. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez que je continue le rapport, n'hésitez pas à mettre un commentaire et je le regarderai. Salut les amis, c'était trop cool.